Les titres principaux, le président Taye Asselassie a déposé une gerbe devant la statue de l'empereur Ménélik II à l'occasion du 120e anniversaire de la bataille d'Adwa. Le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré le Centre international de congrès à Addis, le plus grand centre de conférence d'Éthiopie. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Mourkana et bon anniversaire d'Adwa. Le président Taye Asselassie a déposé une gerbe devant le statut de l'empereur Ménélik II à l'occasion du 129e anniversaire du bataille d'Adwa. Le programme a été suivi par le lieutenant-général Alamshet Degefe Daniel Djoté, fils du président de l'Association des héros et patriotes éthiopiens anciens et des hauts responsables du gouvernement. Le festival est célébré sous le thème « Adwa, la victoire du peuple noir » par les initiations, les ambassades et les consulats, y compris les administrations régionales et municipales. La célébration a débuté par le dépôt d'une gerbe devant le statut de l'empereur Ménélik II à Addis Abeba. Il a également été noté qu'une remise de drapeau aura lieu entre les vétérans et les générations actuelles et qu'un document de recherche sur le jour de la victoire d'Adwa sera présenté. Le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré le Centre international des congrès d'Addis, le plus grand centre de conférence d'Éthiopie qui devrait accueillir des événements nationaux et internationaux. Le nouveau centre du congrès démontre qu'il peut être un exemple pour l'Afrique grâce à des propres idées et aux contributions de ses enfants, a révélé le Premier ministre. Le Premier ministre a également appelé le public éthiopien à continuer de soutenir la prospérité de l'Éthiopie. Situé sur 40 hectares de terrain, le premier choix, le centre est conçu pour accueillir une gamme variée d'événements, des rassemblements d'entreprises aux festivals culturels et améliorant considérablement le secteur de l'hôtellerie et du tourisme du pays. Le centre comprend également 2 grandes salles, chacun d'une capacité d'accueillir 3 à 4 000 personnes, dont 8 petites et moyennes salles de réunion pouvant accueillir jusqu'à 10 000 personnes au total. Le service de communication du gouvernement a publié un message concernant le 129e anniversaire de la victoire d'Adwa, un événement symbolisant l'unité nationale et la liberté des Noirs. La déclaration souligne que la victoire d'Adwa est un pilier de l'unité nationale éthiopienne, un exemple de la lutte pour la liberté qui a inspiré des mouvements panafricains. Il met également en valeur le rôle de l'armée éthiopienne, héritière des héros d'Adwa, qui continue de défendre le pays, notamment avec la protection du grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopienne. L'armée a envoyé un message de félicitations à l'occasion du 129e anniversaire de la victoire d'Adwa. Dans un message, la force a déclaré que la victoire d'Adwa est un témoignage de notre bravoure, un témoignage de l'histoire héroïque de tous les Éthiopiens, un témoignage de la détermination inébranlable de nos ancêtres à vaincre l'Italie fasciste avec des épées et des lances. Adwa est un symbole de notre unité et de notre solidarité, non seulement parce que nos ancêtres héroïques ont vaincu les envahisseurs, mais aussi parce qu'ils l'ont déclaré symbole de liberté pour toutes les Noirs. Par conséquent, lorsque nous célébrons cette fête, nous devons nous souvenir de nos héros et nous concentrer sur les choses qui renforcent notre unité. Le ministère de la Défense a indiqué qu'il célébrait la journée de la victoire d'Adwa avec les parties prenantes et l'ensemble de notre peuple en collaboration avec le comité national créé en vertu de l'autorité accordée par la proclamation du dirigeant et coordonner la célébration de la journée de la victoire d'Adwa. Dans un entretien exclusif avec Pulse of Africa, le professeur Hadi a partagé
ses points de vue sur l'héritage durable de Bataille d'Adwa, un événement emblématique qui continue d'inspirer le mouvement mondial pour la souveraineté et l'indépendance. Le professeur a ajouté que ce n'est pas une coïncidence si l'Éthiopie est devenue le pays hôte de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963 et qu'elle demeure aujourd'hui le siège de l'Union africaine. En outre, il a expliqué que la bataille d'Adwa a brisé le mythe de la suprématie blanche ou européenne. Le 129e anniversaire de la victoire d'Adwa est célébré aujourd'hui sous le thème Adwa, la victoire du peuple noir. Dans un entretien exclusif avec ENA, le chercheur a expliqué l'importance de la bataille d'Adwa, affirmant que le triomphe du pays sur les forces italiennes à Adwa. Yacob a également souligné que la victoire représentait non seulement un moyen crucial dans la défense de la souveraineté de l'Éthiopie, mais qu'elle avait également eu un impact mondial profond. Le chercheur a également souligné que la victoire d'Adwa a jeté les bases de l'héritage durable d'autodétermination du pays qui continue de résonner aujourd'hui. Il a encouragé la génération actuelle à s'inspirer à la fois de la victoire d'Adwa et du barrage, les exhortant à continuer à travailler sans relâche pour le développement national, continental et mondial. Une réforme éthiopienne de promotion des investissements s'est tenue à Brazzaville, la capitale du Brésil de l'événement, et l'événement a été honoré par le ministre d'État des Affaires étrangères, Msganu Arga. Le ministre d'État a souligné les domaines prioritaires de l'Éthiopie dans les domaines de l'agroalimentaire, de la fabrication, de l'exploitation minière et du tourisme et du TIC. Le ministre d'État a également expliqué qu'être membre du BRICS et avoir un vol quotidien direct entre Addis Abeba et Sao Paulo offre une opportunité idéale aux investisseurs brésiliens d'investir en Éthiopie. À l'occasion, les participants au forum ont réaffirmé leur désir de s'engager dans les investissements en Éthiopie et de renforcer les échanges commerciaux et touristiques entre les deux pays. Et pour conclure, le journal, 8 anciens chefs d'État et gouvernementaux africains ont signé la déclaration du Cap appelant la nécessité cruciale d'un allègement de la dette pour les pays très endettés en plaidant une réduction de coûts d'emprunts pour tous les pays en développement. La déclaration a été signée lors du lancement de l'initiative d'allègement de la dette des dirigeants africains qui reflète l'engagement des dirigeants à se mobiliser pour une stratégie globale d'allègement de la dette pour les pays en situation financière désastreuse. L'initiative des dirigeants africains sur l'allègement de la dette est dirigée par un groupe distingué d'anciens dirigeants africains, dont Haile Mariam Desalegn, ancien Premier ministre d'Éthiopie, Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, Joyce Banda, ancien président du Malawi, Jakaya Mrisho Kikwete, ancien président de la Tanzanie, et Dr Amina Gurib Fakim, ancien président de l'île Maurice. Les signataires ont appelé à une intensification de la coopération internationale pour résoudre la crise de la dette et souligner la nécessité urgente des réformes d'architecture financière mondiale pour mieux soutenir les pays en développement. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le président Taïas Selassie a déposé une gerbe devant la statue de l'empereur Ménélique II à l'occasion du 120e anniversaire de la bataille d'Adwa. Le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré le Centre international du congrès d'Addis, le plus grand centre de conférence d'Éthiopie. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Morkana, et bon anniversaire du fête d'Adwa.